Oui, vous pouvez faire l'exo 6. Je vais vous montrer un petit peu les éléments qui manquent euh, pour l'exo 5 et 6. Donc pour vous rappeler, en mode récapitulatif, normalement dans les prologues d'un document XML, on peut mettre une référence à la DTD de façon externe en mettant une ligne comme celle-là, ou on peut la déclarer de façon interne comme celle-là. Oui, ça c'est ce qu'on a vu, comment on peut déclarer les différents éléments avec un type PC Data. On peut avoir des éléments qui contiennent des éléments avec la virgule, c'est-à-dire ils sont obligatoires un après l'autre. Ça signifie et ça signifie les pipelines signifient ou. On a vu aussi la multiplicité, et donner un exemple, la différence entre bien formé et valide. Mais ce qu'on n'a pas vu, en fait, c'est qu'on peut encore ajouter aux éléments quelque chose qu'on appelle les attributs. Donc, un élément, il peut avoir des attributs. Par exemple, ici, on a un exemple dans lequel la ville, il a un nom, et le nom, c'est un élément. Mais on peut ajouter ce nom en tant qu'attribut. Comment faire ça? Par exemple, ici. Donc, c'est très pareil à la syntaxe HTML. Un valise HTML, il peut avoir des attributs et c'est le même cas ici. Donc, dans la valise d'ouverture, donc dans ville, on peut ajouter commune au lieu de mettre commune ou nom de la commune en tant qu'élément. On peut les mettre dans la même ligne et dire la commune, c'est le nom de l'attribut, est égal à quelques valeurs, les contenus de l'attribut. Donc on peut faire ça. Et bon, c'est une autre façon d'ajouter l'information. Donc on a des éléments et on a des attributs dans les XML et aussi dans la DTD. Il y a quelques différences entre les attributs et les sous-éléments. Donc il y a une petite différence de faire ça et faire ça. Un des différences, c'est que oui, le nom d'un attribut, il doit être, il doit être unique. C'est-à-dire, par exemple, si on met nom, ça doit être soit Cambrai, soit Paris, mais pas les deux. On ne peut pas mettre plusieurs fois un même attribut. Ça doit être unique. Donc, du coup, on ne met qu'une seule fois les noms. Et puis, les attributs, ils ne suivent pas un ordre spécifique. Donc, si par exemple, on a un code des villes et un nom des villes, on peut inverser, on peut dire les noms c'est Paris et les codes c'est Par, ou au contraire, c'est les codes c'est Par et les noms Paris. Ça ne change rien. Donc, par rapport à la définition en XML, c'est simple. Il n'y a rien beaucoup à apprendre. Ce qui change, ce qui devient un petit peu plus, il faut apprendre en fait, c'est comment on peut définir des attributs dans la DTD. Et de la même façon que les éléments dans la DTD, ils commencent avec élément ici. Pour définir un attribut, ça sera avec att list, une liste des attributs. Et la syntaxe, c'est bon, att list. Puis on va mettre les noms de l'élément. Donc par exemple, cet élément-là, l'attribut commune appartient à ville. Donc ici, il faudra mettre Bill et après les noms de l'attribut. Dans ces cas, commune, par exemple. Puis les types d'attributs, ça peut être des différents types. Ça peut être des types CData, que c'est équivalent en fait à PC Data qu'on utilisait avant, donc chaîne de caractères. On peut mettre un attribut ID qu'on verra d'ici à 2 semaines ou à la fin de la semaine prochaine. Ça, c'est une sorte de clé externe. On verra après pourquoi utiliser ça. Pour l'instant, on ne va utiliser que CData. Ou on peut mettre une sorte de liste dépliable des différentes valeurs que l'attribut il peut prendre. Et puis là, on va ajouter la valeur de l'attribut. Ici, on peut mettre rien. On peut mettre une valeur, que ça sera la valeur par défaut. On peut mettre hashtag required,
c'est-à-dire c'est un attribut que c'est obligatoire, on doit forcément les mettre. Implied, c'est un attribut qu'on peut mettre ou on ne doit pas les mettre. Euh, euh, donc ça c'est facultatif, ou une valeur qui est fixée, donc fixed value. On va voir ça, c'est normal. Alors oh oh, oui, ce n'est pas normal en fait, personne n'a signalé pas ça, je n'ai pas changé, donc personne n'est pas. Je peux déduire que tout le monde est mort. Ce n'est pas normal, Mathieu. J'ai fait un point par rapport à comment on peut définir les attributs en syntaxe DTD. Et bon, ça c'est à peu près la syntaxe atttlist, les noms de l'élément, nom de l'attribut, type d'attribut, tout ça c'est que je viens de raconter. Je vais mettre les vidéos, je suis en train d'enregistrer les vidéos, je vais les mettre en ligne. Oui, Quentin, il vient de dire sur les attributs avec les types et tout. D'accord, vous mettrez ces cours en ligne ce soir. Oui. Je ne sais pas si ce soir parce que je dois créer Eureka. Site Eureka, télécharger les vidéos en YouTube et puis faire les liens en Eureka. Donc ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais pour la semaine prochaine, ça doit être prêt. Ouais. Donc j'essaie simplement très rapidement, ça c'est la syntaxe, pas pour ajouter un élément, mais pour ajouter un attribut dans la DTD. Donc ici par exemple, ça c'est un petit exemple que je pense que ça peut être compréhensif pour tout le monde. Imaginez-vous qu'on veut déclarer une DTD pour un journal. Donc un journal c'est un élément, c'est l'élément racine. Il est composé de un ou plusieurs articles. Un élément article, il est composé d'un titre et un corps. Et en plus, l'élément article, il y a des différents attributs. Et en Met, ce qu'on fait, c'est faire atttlist article pour dire cet attribut appartient à article. Il y a un attribut qui s'appelle auteur, que c'est de type cData, donc chaîne de caractères, et c'est obligatoire. Il y a un autre qui c'est éditeur, mais c'est facultatif et c'est aussi un chaîne de caractères. Vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne la syntaxe ici. Et puis on a des éléments titres, c'est type PC data. Donc pour l'élément, la chaîne de caractères, on va la définir comme PC data. Pour l'attribut, on va l'appeler cData. Titre et corps. Donc voici les petits exemples. Ok, donc comme chacun avance de façon différente, je vais faire les points maintenant avec Mathieu pour voir s'il continue avec ses problèmes. Et à la fin de la séance, j'ai corrigé l'exo 4 et probablement l'exo 5. Ok.